Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je vous partage des retours d'expérience ou plutôt un éclairage sur les soins énergétiques que je peux faire. Alors, je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer qu'est-ce que je peux faire en soins énergétiques parce que c'est très vague et très vaste. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez et si ce n'est pas encore fait, de peut-être vous abonner à ma chaîne YouTube où vous allez découvrir des vidéos également. Et pourquoi pas vous préparer une tasse de thé ou tout simplement un verre et passer un moment ensemble. Alors, c'est un moment un petit peu différent que ce qu'on peut habituellement vous proposer. Dans l'idée, c'est de vous expliquer en toute intimité, de façon complètement spontanée, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que il m'amène à pouvoir réaliser un soin énergétique. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis un intuitive thérapeute holistique et je partage des retours d'expérience sur les podcasts, mais également des soins énergétiques, de la communication intuitive et communication animale et des séances d'hypnose. Vous allez retrouver bientôt, d'ici les prochains mois, une nouvelle façon de vous accompagner avec une nouvelle forme d'hypnose que j'ajoute à ma corde et je suis très très heureuse de pouvoir apprendre et me préparer à vous accompagner et à rajouter dans ma boîte à outils l'hypnose évolutive. Donc ça, c'était le petit cadeau bonus que je glisse en avant-première ici dans ce podcast. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur mon site internet www.anne-intuitive.fr. Alors, qu'est-ce que je fais donc sur ou dans les soins énergétiques? Il faut savoir dans un premier temps que je peux très bien accompagner des personnes comme des animaux. Alors, c'est très vague et très vaste à chaque fois mes soins, mais c'est vrai que c'est tellement du cas par cas. J'ai pu aussi faire des soins sur des lieux ou des végétaux. Je sais, ça peut paraître particulier et spécial. On va se lâcher la grappe, tout est possible. Si vous ne me connaissez pas, vous savez que cette phrase est une phrase que j'aime beaucoup à dire. Alors, on va revenir quand même principalement sur les humains en l'occurrence. Alors c'est vrai que je peux aussi faire sur des bébés, des femmes enceintes, des adolescents ou des jeunes enfants et bien évidemment des adultes, des personnes en fin de vie également pour pouvoir les accompagner aussi dans ce passage avec leur entourage. Donc c'est vrai que c'est particulier, mais c'est possible comme tout à fait des personnes qui sont dans la maladie ou qui subissent ce que nous traversons en ce moment, le Covid. Alors oui, je dis le Covid et non pas la Covid, parce que j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, ce que j'aime aussi faire par-dessus tout, au-delà d'amener un confort, un mieux-être, un état de relaxation, les bénéfices d'une certaine manière d'un massage mais sans toucher où on se détend où et on a réellement un apaisement que l'on ressent déjà dans un premier temps qui dénoue des tensions et qui accompagne une profonde relaxation. Je peux vraiment aborder des sujets très variés où on va revenir sur des blocages psycho-émotionnels liés à, bien évidemment, malheureusement, des troubles qui vous ont peut-être fait, comment dirais-je, défaut et qui c'est maladroit. C'est simplement des choses qui ont troublé, qui ont causé, pardon, oh, beau lapsus, des dysfonctionnements dans votre système énergétique et vos corps physiques. Pour moi, il y a donc ce corps physique, bien évidemment, mais les corps aussi énergétiques.
Donc comme je vous disais un petit peu plus précédemment, principalement mon énergie, ou plutôt les énergies, mon domaine, on va dire, de prédilection sont du coup les corps énergétiques. Donc je ne touche pas les gens, je peux du coup vraiment faire des soins à 5 cm au-dessus de votre corps physique, comme parfois, c'est un peu plus rare mais ça arrive, à plus d'1 mètre de la personne, voire plus. Donc c'est vrai qu'on aborde différents points à ce niveau-là et surtout différentes couches énergétiques, corps éthérique, peu importe les mots que vous aimez utiliser ou que vous connaissez. C'est la possibilité de dénouer des liens, des blocages aussi au-delà des problèmes que vous rencontrez d'ordre physique, comme des entorses suite à des problèmes, des maladies, comment dirais-je, des choses très physiques que vous pouvez rencontrer. J'accompagne des personnes qui ont des problèmes de peau qui du coup sous-tend effectivement aussi des choses dont elles somatisent et que l'on va tout simplement accueillir et cueillir, on va dire, des prises de conscience qui apportent un mieux-être, une guérison. Parce que on fait simplement relancer le système immunitaire, mais bien évidemment réactiver votre capacité d'auto-guérison quand on fait un soin énergétique. Quand je dis que je fais des soins, ce n'est pas moi qui fais à proprement dit, ce sont les énergies qui m'entourent, qui sont là pour vous et qui vous entourent à vous aussi. Alors c'est un jargon, une façon de parler, mais en règle générale, je suis surtout l'outil qui délivre, qui transmet les énergies pour vous, pour votre corps. Au-delà des énergies, comme je venais donc de vous l'expliquer, sur des pathologies physiques à proprement dit, il y a aussi l'aspect psycho-émotionnel, des maladies aussi qui peuvent être en lien, des sortes de burn-out ou dépression. Alors ce sont des mots qui sont durs, mais voilà, où on se sent pas très bien et on n'arrive pas à y mettre le doigt dessus, ou on ne rentre pas forcément dans des cases où nous n'avons pas été diagnostiqués. Bref, beaucoup d'états qui, en gros, vous disent que vous n'allez pas bien ou que tout simplement vous vous sentez pas bien. Il y a différentes causes ou il y a différentes raisons à ce sujet de pouvoir du coup réaliser un soin énergétique pour vous. Alors c'est vrai que c'est toujours surprenant parce que on part d'une problématique et on va pas forcément l'aborder dans un premier temps, et c'est là où je trouve que l'énergie ou les énergies sont parfaites, parce qu'à chaque fois je suis toujours guidée en lien avec votre équipe lumineuse et la mienne, qui savent très très bien orchestrer, j'ai envie de dire, le soin, et qui savent mieux que moi ce qui est bon pour vous et ce qui a besoin d'être traité en priorité. Donc à chaque fois, je trouve que c'est divinement bien orchestré, et j'observe uniquement et vous retransmets ce que je comprends, ce que je perçois au travers des soins énergétiques, tout simplement. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est pas moi qui fais, mais c'est l'énergie, et je suis juste observatrice d'une certaine manière, et actrice bien évidemment de vous expliquer tout cela. Alors c'est vrai que il m'arrive parfois, peut-être pour ceux qui me connaissent déjà et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, où j'ai la possibilité de vous expliquer, comme je vous le disais un petit peu plus haut, certains causes ou troubles où je mets le doigt dessus, comme revenir sur un accident de voiture, parce que on va dire que notre corps en fait engendre, programme, retient d'une certaine façon la mémoire de chaque chose qui nous marque, qui nous blesse, qui nous heurte et qui provoque un dysfonctionnement dans notre corps. On appelle également ça la mémoire cellulaire. Il y a aussi du coup
un autre terme, il y a la mémoire transgénérationnelle. C'est une forme de cadeau d'héritage dans la même idée que les chromosomes, les prédispositions que nous pouvons reconnaître chez nos aïeuls en règle générale. De la même manière, parfois, il se peut aussi que l'on va du coup mettre le doigt dessus pour pouvoir vous aider, déprogrammer d'une certaine manière ou ce qui peut être fait pour votre mieux-être, votre confort à vous, mais aussi sur votre famille ou du moins avec les personnes avec lesquelles vous êtes en lien. On appelle souvent cela du transgénérationnel. Donc je peux identifier des schémas répétitifs que l'on peut retrouver chez par exemple papa ou maman ou mamie et arrière-grand-mère, etc. On peut le retrouver aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Ce n'est vraiment pas quelque chose de figé et on le transmet aussi sans le vouloir à nos enfants malheureusement. Tout est question de mémoire, donc c'est vrai que parfois on aborde aussi ce sujet-là qui est pour moi un sujet passionnant et bien évidemment riche aussi d'auto-guérison, de guérison à proprement dit, et c'est là où je trouve que les soins sont magiques aussi parce que au-delà de vous amener un mieux-être, une solution peut-être à un certain problème ou une prise de conscience ou le début de réactiver une auto-guérison, on amène également ce mieux-être pour les personnes qui sont encore là, présentes, comme je vous le disais, mais également aussi pour certains défunts. Et oui, c'est tout là la magie, je trouve, et c'est fabuleux à chaque fois, et gratitude pour toutes les personnes qui me font confiance dans ces moments-là où je perçois, ressens la possibilité aussi des personnes décédées qui, au-delà de transmettre parfois des messages ou qui préfèrent ou qui veulent témoigner ou faire un coucou d'une certaine manière et encore plus riche pour moi au travers de leur message à leur amener à eux aussi un mieux-être, une évolution, un passage parce que quelque part je vous accompagne et je les accompagne tout simplement avec nos énergies à passer des caps, des paliers comme un petit peu nous quand on est encore dans notre incarnation sur Terre, quand on devient adulte ou qu'on devient parent, etc. etc. Alors c'est vrai que pour moi c'est précieux aussi quand ces moments-là arrivent de pouvoir mettre le doigt dessus, enlever ou lever des filtres, des blocages ou des nœuds vraiment profonds que l'on peut ressentir aussi, que vous ressentez aussi. On peut bien évidemment aussi, et ça je trouve ça exceptionnel également, pouvoir mettre le doigt grâce à vos guides ou vos êtres de lumière, peu importe encore une fois les mots, à pouvoir voir le potentiel en vous. Je m'explique. Beaucoup de personnes aussi me consultent, surtout en ce moment où il y a énormément de remises en question à la suite de burn-out par exemple, ou d'un licenciement, ou tout simplement d'une recherche intérieure, personnelle ou professionnelle, des réorientations, tout simplement. Les personnes me consultent et grâce à vos guides, je vois d'une certaine manière où je vous explique comme un peu une guidance tous vos prédispositions, tous vos capacités qui sont endormies ou que vous avez besoin de renouer, de réactiver, que vous avez peut-être aussi mis au placard, oublié involontairement ou tout simplement par manque de temps, d'estime de soi ou de confiance en soi. Les guides, les êtres de lumière sont des personnes qui, alors je vais dire personne, hein, mais c'est des énergies qui vous accompagnent et qui vous connaissent même mieux que vous-même et donc ils sont à même de pouvoir encore mieux que nous, d'une certaine manière, à vous révéler. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ce
qui s'est passé ce matin en fait en consultation par Skype où j'ai accompagné une jeune femme qui traversait des difficultés personnelles et professionnelles où toute son équipe lumineuse s'est attachée de façon très, et je le dis bien, très pragmatique et professionnelle, structurée à amener tous les éléments et toutes ces qualités qu'elle avait pour pouvoir se relancer de façon professionnelle. J'ai adoré. Et c'est quelque chose qui m'arrive, je dirais, souvent à vous délivrer des qualités que vous ne soupçonnez pas ou que vous avez besoin de vous rappeler qui vous êtes, qui vous donne un coup de pouce et qui vous relance. Du coup, je trouve ça extraordinaire et gratitude encore une fois au-delà de vous qui me consultez, mais également aussi de vos équipes lumineuses qui me témoignent une profonde confiance à vous partager cela. Alors j'ai à cœur de le faire le mieux possible parce que j'ai mes filtres à moi aussi, mais ensemble on arrive à mettre le doigt dessus et révéler tout votre trésor, vos potentiels. Et ça, c'est précieux pour moi. Donc c'était aussi quelque part ce que je voulais vous témoigner. Donc vous voyez, à chaque fois, mes soins énergétiques sont uniques, riches, parce que ça peut être déroutant, déstabilisant aussi, et je le comprends quand je vous explique qu'est-ce que je peux faire en soins, parce que je ne sais jamais ce qu'on va avoir à aborder en soins. Parce que c'est eux qui savent encore une fois mieux que moi qu'est-ce qui est important pour vous de voir en premier pour votre évolution, pour votre bien-être global. Et ça, je trouve ça précieux et important. C'est pour ça que, comme je vous le disais, c'est pas moi qui fais, je vous accompagne et c'est eux qui prennent un petit peu aussi la marche à suivre et qui nous déroulent le tapis ou le plan de votre soin. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si peut-être ce podcast vous parle et vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à voir les autres vidéos podcast ou tout simplement aller sur mon site internet pour avoir aussi d'autres informations pratiques puisque je fais des soins en présentiel mais également aussi à distance par téléphone, Skype, Zoom, Messenger, peu importe, je m'adapte et je me mets à votre disposition, autant se faire se peut. Voilà, si vous pensez que ce podcast peut peut-être intéresser certains proches ou des amis, n'hésitez pas à partager, liker, à mettre un pouce bleu, ça m'aide parce que ça me permet aussi de savoir si cela vous parle, si ça vous plaît et pour que je puisse continuer à vous partager davantage, notamment au travers de cet outil, entre autres. À tout bientôt pour un prochain podcast. Bye bye!